Bonjour les enchanteurs, ravi de vous retrouver sur ma chaîne Inspiration Enchantée pour les guidances sentimentales du mois de juillet. Et avant toute chose, n'oubliez pas de partager, de liker, de vous abonner à ma chaîne. Vous savez, tous ces petits gestes participent à l'évolution de ma chaîne, à ce que YouTube propose au plus grand nombre mes vidéos. Et depuis que je communique en ce sens auprès de vous, vous jouez grandement le jeu et je vous en remercie. Et j'ai envie de vous dire, continuez sur cette lancée, de mettre des pouces bleus, de commenter et de partager. Pour ces guidances sentimentales, je vous donne encore un petit rappel que je fais comme d'habitude. Ne prenez que ce qui résonne, ne faites pas votre vie en fonction des cartes. Dites-vous que le temps est flexible. Ce dont je parle, vous l'avez peut-être déjà vécu. Vous êtes en train de le vivre, vous le vivrez au-delà du mois de juillet. Dites-vous aussi que comme ce sont des guidances générales, ça ne parlera pas à tout le monde. Prenez ce qui résonne. Allez faire un tour du côté de votre ascendant ou de votre signe lunaire et pourquoi pas votre Vénus si vous connaissez votre thème natal. Et puis une autre petite info que j'avais envie de vous communiquer, je vous invite grandement à aller visionner les guidances panoramiques, c'est-à-dire les projections de juillet à décembre 2021. Je vais vous mettre le lien ici pour voir ce qui a en toile de fond pour vous ces 6 prochains mois. Et puis aussi aller visionner les guidances du mois de juillet qui sont en ligne. Je vous mets le lien ici. Et puis comme je vous ai invité à le faire, n'hésitez surtout pas à liker, commenter et à partager. Et puis dernière petite info, si vous désirez une guidance personnalisée avec moi, vous avez en barre d'infos le lien soit vers mon site web ou soit vers la page de réservation. Voilà, tout est expliqué en barre de description. Voilà, on va passer directement aux guidances signe par signe. À tout de suite. Alors, les cancers, que vous réserve votre mois de juillet au niveau sentimental? Restez bien jusqu'à la fin, les cancers, je vais faire décan par décan. Femme qui tient un cœur, alors que vous soyez un homme ou une femme, puisque ce sont des guidances générales. Là, il y a vraiment une question d'amour, il y a vraiment quelqu'un qui rentre dans votre vie et qui fait battre votre cœur. Alors si vous êtes célibataire, pour moi, c'est plutôt signe, promesse d'une rencontre ce mois-ci. Hein. Il va être question d'amour, hein, d'amour encore, hein, les cancers pour vous au sein de votre couple, de votre vie sentimentale. Hein. Ça va vraiment être pour moi au centre de votre mois de juillet. Alors, votre état d'esprit, les cancers, l'état d'esprit de votre autre, à quoi vous aspirez? Ah non, il y en a deux. À quoi vous aspirez, les cancers? À quoi aspire votre autre au niveau sentimental? Quelle est la dynamique de votre relation? Et quelle est l'énergie qui est là pour vous à la fin du mois de juillet? Alors, votre état d'esprit, vous avez envie justement de vous proposer quelque chose au niveau émotionnel qui vous épanouit. Hein. Comme je vous dis, l'amour va être vraiment au cœur de votre mois de juillet. Et je sens que si vous ne vous sentez pas épanoui, eh bien vous pourriez quitter une relation, vous pourriez quitter un foyer. Enfin, vous avez vraiment envie d'aller vers de la lumière, quelque chose qui vous expanse le cœur. Vous voyez, après le 8 de coupe, c'est le 9 de coupe. Le 9 de coupe nous parle toujours d'un vœu qui se réalise. Donc je pense que ça va être vraiment des discussions peut-être de vous avec vous-même, de vous avec votre autre, de voir si l'amour que vous avez envie de vivre, il est là. Sinon, vous allez peut-être pour certaines personnes, vous choisir vous et quitter ce foyer-là. Hein. Ça ne parlera pas à tout le monde, mais c'est une éventualité. Mais là, il y a vraiment aussi, sinon, c'est l'idée d'un nouveau départ, hein, de se proposer un nouveau départ au sein d'un couple. Il y a vraiment quelque chose comme ça. Si vous êtes célibataire, c'est vraiment quelque chose que vous aspirez vraiment à aller voilà, à une relation qui vous épanouisse. Vous en avez marre des relations où vous vous sentez laissé pour compte, hein, vous n'êtes pas pris en considération, où l'amour n'est pas là, où il est soumis à condition. Il y a vraiment quelque chose comme ça dans votre tête, les cancers au mois de juillet. Hein. Alors, quel est l'état d'esprit de votre hôte, les cavaliers de bâton? Alors, votre hôte est tout feu, tout flamme. Je pense qu'il y a vraiment beaucoup de passion, de détermination, de fougue. Je pense qu'il peut y avoir un renouveau, un nouvel emballement, une nouvelle flamme qui pourrait être là, un renouveau. Il y a quelque chose qui est très charnel avec le cavalier de bâton. Il y a vraiment un emballement. Hein. Donc là, votre hôte, il y a vraiment du désir, je pense, pour vous. Je pense que si vous êtes célibataire, la personne qui rentre dans votre vie va débouler comme ça.
un peu le beau gosse, vous voyez, qui un peu charismatique, qui vraiment n'a pas froid aux yeux et qui va vous déclarer son amour. Hein. Et je pense que ça va vous sortir d'une certaine, vous voyez, d'un 8 de couple, là où vous, émotionnellement, vous auriez pu être un peu down, un peu triste ces derniers temps. Ça va rallumer quelque chose pour moi en vous, cette rencontre. Hein. À quoi vous aspirez? À tomber amoureux, hein, cavalier de coupe, hein, vous aspirez vraiment à ça et on voit que vous quittez peut-être voilà, un état où vous n'étiez pas bien pour justement vous proposer d'écouter ce cœur qui demande qu'à battre, qui demande qu'à aimer et à être aimé. Hein. Donc là, c'est vraiment votre désir profond, les cancers. Ce mois-ci, c'est d'être amoureux, c'est de rencontrer l'amour, de rencontrer quelqu'un qui soit romantique. Alors, ce n'est pas forcément le cavalier de bâton, c'est pas forcément quelqu'un de prime abord qui va vous dire des mots doux, qui sera romantique, très fleur bleue. C'est plutôt quelqu'un d'un peu fougueux, un peu voilà passionné, voilà très quelque chose, une relation qui commence plutôt par le physique. Hein. Alors, à quoi aspire votre hôte justement? Peut-être à sortir d'une forme de, comment dire, de douter de soi. C'est peut-être pour ça que votre hôte déborde de démonstrations et tout feu, tout flamme, parce que je pense que peut-être dernièrement, cette personne, elle a pu douter de son, peut-être de son pouvoir de séduction, de son pouvoir de plaire à quelqu'un, son pouvoir d'être amoureux hein, aussi, ou de ressentir de nouveau la flamme. Peut-être c'est une personne qui a manqué de confiance en elle, qui ne trouvait pas les solutions et qui se victimisait peut-être. Hein. Mais là, on voit que pour moi, cette personne, elle a vraiment envie de sortir du placard et a envie vraiment de jouir de la vie et entre autres bien d'être amoureux elle aussi et de ressentir de nouveau la passion et de laisser vivre ce qu'elle ressent au plus profond d'elle pour vous. Hein. La dynamique de votre relation, le 9 d'épée. Il y a quand même beaucoup de doutes, beaucoup de mental, de prise de tête. Je ne sais pas pourquoi, il y a quelque chose qui tourne à l'obsession pour vous au mois de juillet. Alors l'obsession peut être que justement vous êtes tellement amoureux que vous êtes obnubilé par ça, que ça en devient quelque chose d'un peu enfermant qui vous empêcherait de dormir. On pourrait le voir comme ça. Sinon, il peut y avoir encore voilà, certains doutes, peut-être des doutes que c'est peut-être trop beau ce que vous vivez, c'est pas pour vous. Vous voyez comment ça peut résonner pour vous. Mais là, il y a un peu quelque chose de cauchemardesque dans votre mois de juillet au niveau sentimentale, alors que les cartes sont belles, mais je pense que c'est des vieilles blessures qui peuvent être là et qui demandent à être regardées et mises de côté. Et quelle est l'énergie qui est là à la fin du mois? Oui, le 10 de Pentacle. Donc j'ai envie de vous dire, ne doutez pas, c'est magnifique. Il y a une réalisation pour moi très concrète, il y a quelque chose qui s'ancre. C'est une histoire pour moi qui est amenée à grandir dans le temps, à vraiment à être fructueuse. Il y a vraiment quelque chose comme ça. Vous voyez, le 10 de Pentacle est à l'image du 10 de coupe, ce sont les mêmes énergies, il y en a une qui est plus au niveau émotionnel, mais là on est comblé au niveau matériel, physique. Je sens qu'il y a quelque chose, vous avez besoin pour moi d'être rassuré pour les cancers, votre autre aussi, et on voit qu'à la fin du mois, c'est quelque chose qui est là. Vous sentez que vous pouvez vous épanouir dans le cadre de votre relation, et qu'elle est stable, qu'il y a vraiment toutes les ressources nécessaires pour pallier aux éventualités de la vie. Il y a vraiment l'idée aussi d'agrandir de la faire grandir cette relation. Alors très concrètement, ça pourrait être pour certains l'idée de vous proposer d'emménager ensemble, d'investir dans un bien immobilier, l'idée d'avoir un projet d'enfant, hein, vous voyez, d'agrandir votre famille. Il y a vraiment quelque chose comme ça. Mais on voit qu'il y a quand même des peurs à laisser derrière vous et à faire confiance à la vie, les cancers. Allez, on va demander un message supplémentaire. Quel message, quel conseil on pourrait donner pour les cancers? Parce que c'est très beau, hein, vous voyez, il y a quand même... Oui. Bon, il y en a deux, mais je vais les prendre. On vous dit pour moi d'écouter vos intuitions et vos ressentis, d'être, voilà, d'écouter votre émotionnel aussi, et puis d'être en amour pour vous-même déjà avant toute chose, de faire des choix aussi parce que vous sentez qu'elles viennent du cœur et pas soumis à des conditions. Il y a vraiment quelque chose de cet ordre-là. Vous voyez, une femme qui tient un cœur, c'est déjà, comme je vous dis, la première personne à qui vous devez faire plaisir et écouter, c'est vous-même. Et c'est en ce sens que cette carte est invitée, c'est d'être en amour pour vous-même ce mois-ci, les cancers, avant voilà, de rencontrer ou d'aller à la rencontre d'une personne qui vous épanouisse au niveau émotionnel.
Alors, le premier décan, qu'est-ce que l'on veut bien vous dire? Le deuxième décan et le troisième décan. Alors, le premier décan, le fou, on vous propose un nouveau départ. Il y a un nouveau départ pour vous. Affranchissez-vous de vos peurs. Hein, on voit qu'il pourrait être là encore. Et voilà, le fou, il est très original. Donc, même si cette rencontre qui vient vers vous ou que vous avez envie d'expérimenter une façon un peu originale, hors des sentiers battus, foncez les cancers du premier décan, n'ayez pas peur. Le fou, il est libre, hein. Donc soyez libre dans votre tête justement et débarrassez-vous de vos peurs. Le deuxième décan, le cavalier d'épée, décidément, troisième cavalier. Là, les choses vont bouger assez rapidement pour vous, le deuxième décan. Ça va bouger. Il y a l'idée aussi de communiquer au sein de votre couple. Mais voilà, on voit que les choses bougent. Ça pourrait bouger lors d'un déplacement, lors d'un voyage en vacances. Vous verrez comment ça vous parle. Et le troisième décan, le 8 de coupe, le 8 de bâton. C'est pareil, les choses vont s'accélérer hein, pour vous au mois de juillet. Cette carte peut nous parler vraiment d'un coup de foudre pour quelque chose, comme je vous disais, qui peut être très attractif. Il y a vraiment une attraction très, très physique dès le départ entre vous. Il y a pour les couples l'idée d'un renouveau. Il y a vraiment l'idée de... Vous allez avoir des messages qui vous confortent dans l'idée que la personne avec qui vous êtes, c'est la personne avec qui est faite pour vous. En ce moment-là, et que tout est juste et que vous êtes au bon endroit au bon moment. Voilà, écoutez, vous avez un mois superbe au niveau amoureux, les cancers, ça va bouger. J'ai hâte de lire vos commentaires. N'hésitez pas à partager, liker, vous abonner à ma chaîne. Je vous dis à bientôt pour d'autres guidances. Bye bye les enchanteurs.